Si le premier cep est sorti et qu'ils sont tombés sous l'effet du Saint-Esprit, qu'ils ont accompli de grands miracles et des signes, et qu'ils ont scellé leur témoignage à un monde, même beaucoup parmi eux, avec leur propre témoignage, ils ont scellé leur témoignage de leur sang. Ils ont traversé toutes sortes de périls et tout pour apporter l'évangile. Ils ont souffert, ils ont été battus, ils ont été punis. Devons-nous être transportés à la maison au ciel, sur un lit de facilité garni de fleurs, alors que d'autres ont combattu pour gagner le prix et naviguer à travers des mers de sang? Que nous attendons-nous à faire? Je dois combattre si je veux régner. Augmente mon courage, Seigneur. Certainement, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle dénomination. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau bâtiment d'église. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un vrai réveil pentecôtiste à l'état brut, comme autrefois, qui tue le péché, qui est né à la Pentecôte et qui est revenu de nouveau dans l'église, de nouveau la puissance du Saint-Esprit pour faire entrer Jésus en scène. Le Dieu de l'histoire entre toujours en scène à un moment crucial. Nous en avons besoin. C'est ça le problème de notre Église aujourd'hui. Nous retournons trop loin en arrière. Nous nous conformons au mode du monde. Et progressivement, année après année, elle commence à mourir et à dépérir. Ce sera très bientôt le temps de l'émondage. Dieu va la tailler, aussi certainement que je me tiens à cette chair. Dieu va la tailler afin qu'elle porte du fruit. Il en retranchera les œuvres du monde un de ces jours. Quelle honte, la manière dont l'Église s'est comportée au nom de la religion. Et nous voyons, quand Jésus est parti, que la mort s'est installée. Quand Jésus quitte notre Église, que la puissance du Saint-Esprit quitte notre Église, elle commence à dépérir et à mourir. Et au bout d'un moment, il ne reste plus rien d'elle. Là, quand Jésus est parti, la mort s'est installée. Oh, quelle triste période cela a été. Et remarquez, elles se posaient des questions et elles ont envoyé chercher Jésus, mais il n'est pas venu. Elles l'ont envoyé chercher de nouveau et il n'est pas venu. Mais il savait ce qu'il allait faire. Il sait ce soir ce qu'il va faire. Ce n'est pas perdu avec lui. Il sait exactement ce qu'il est sur le point de faire. Il va susciter un peuple, aussi certainement que je me tiens à cette chair. Il va susciter un peuple à cause de son nom, qui sortira de la génération des nations. Il va le faire. Le temps des Juifs est tout proche maintenant, et celui des nations est en train de prendre fin, parce qu'elles se sont détournées. Elles rejettent Christ, elles rejettent leurs signes, elles rejettent tout ce qui est sacré et cataloguent cela comme étant de la télépathie ou une puissance diabolique. Et elles blasphèment contre le Saint-Esprit et se séparent définitivement de Dieu. Et Dieu prendra cette minorité après quelque temps et il l'établira comme une église puissante. Et ensuite, il dirigera l'esprit vers les Juifs et emmènera l'église des nations à la maison. Exactement. Elle se prépare maintenant. Oh, combien nous sommes au temps de la fin, presque. Jésus, il savait. Et après quelque temps, il a dit, notre ami Lazare dort. Eh bien, les disciples ont pensé qu'il se reposait un peu. Il a dit, eh bien, s'il dort, c'est qu'il va très bien. Eh bien, il l'a dit dans leurs mots, afin qu'ils comprennent. Il a dit, il est mort. Et à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Voyez, à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Parce qu'il lui aurait demandé de guérir, de le guérir. Mais il savait qu'il ne pouvait pas le faire. Parce que la vision était encore, après ces 4 jours, il savait que c'était le moment que le Père lui avait indiqué. Comme c'est beau. Au sépulcre, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure. Voyez, il savait déjà ce qu'il allait faire.
Il a dit, je vais aller le réveiller. Bon, je peux m'imaginer que ce petit foyer était vraiment brisé. Le soutien de famille n'était plus. La tristesse. Oh, c'est merveilleux quand vous avez un foyer triste ou un cœur triste et qu'alors Jésus apparaît subitement, n'est-ce pas? Je peux m'imaginer de voir Marthe, une belle petite femme, le visage recouvert d'un voile noir, et la petite Marie, et qui se tiennent l'une l'autre en disant « Qu'allons-nous faire? Papa et maman ne sont plus, et notre précieux frère. Maintenant, nous avons quitté l'église, et nous avons été excommuniés par eux, et nous sommes sortis pour suivre Jésus de Nazareth. Et il s'est retiré quelque part et nous a laissés. Je peux entendre un critiqueur venir dire « Hé, où est ce guérisseur divin, ce prophète de Galilée? Où est-il maintenant? Regardez, quand il est vraiment temps pour lui de faire quelque chose, il n'est pas là. » C'est ça. Voyez, Dieu aime faire ça, c'est tout. Simplement, laissez les gens montrer ce qu'ils sont. Oui, simplement les éprouver pour voir ce qu'ils sont réellement. Il leur donne une bénédiction. Il apparaît, se montre, se présente aux gens, juste pour voir le genre de réaction qu'ils auront, juste pour voir ce qu'ils vont faire. Bon, alors nous voyons quelques jours plus tard, 4 jours, le pauvre Lazare était mort. On l'avait enterré. Le 2e jour, 3e jour, 4e jour. Eh bien, tout le monde sait que la corruption s'installe après 3 jours. En premier, le nez s'affaisse sur le visage. Et alors, la corruption s'installe. Les vers de la peau commencent à dévorer le corps. On l'a mise en terre. On a placé une grosse pierre devant l'entrée de la grotte où on l'avait déposée. Et de temps en temps, les jeunes filles allaient s'agenouiller au sépulcre et pleuraient. Et après quelque temps, la nouvelle s'est répandue. Jésus est arrivé. Nous l'avons vu entrer en ville. Oh, cette petite Marthe qui, apparemment, avait eu tendance à remettre ça plus tard, à montrer alors de quoi elle était faite. La voilà qui arrive. Elle est alors en route. Elle court à sa recherche. Je peux entendre certains d'entre eux, le long de la route, qui disent « Eh bien, je suppose que tu es convaincu maintenant que ta religion était fausse. » Elle les a tout simplement ignorés et a continué. Elle a passé à côté de tous les critiqueurs sans s'arrêter. Elle a continué jusqu'à ce qu'elle le voie, peut-être assis au coin de la rue. Bon, semble-t-il, elle aurait le droit de lui faire des reproches et de lui parler méchamment. Mais elle n'a pas couru vers lui en disant « dis donc, toi, tu es censé être un prophète, un homme de Dieu. Pourquoi n'es-tu pas venu lorsque nous t'avons appelé? En effet, maintenant, nous sommes la risée de la ville. Nous avons quitté notre église pour te suivre. » Il semble que c'était son droit, mais vous savez, c'est comme l'agneau et la colombe sur lesquels je vous ai prêché. Si nous sommes un agneau renonce à tous les droits qu'il a. C'est tout à fait vrai. Il n'a que de la laine. Alors il doit renoncer à cela. Et vous renoncez à tous les droits que vous avez afin de servir Dieu. C'est exactement cela. Je m'en prenais aux femmes à propos de leur façon de porter ces espèces de petits vêtements. Vous savez, elles ont dit, eh bien, nous sommes américaines. Nous pouvons faire ce que nous voulons. J'ai dit, c'est tout à fait exact. Mais si vous êtes un agneau, vous renoncerez à vos droits. Fumer des cigarettes et avoir un comportement inconvenant comme ça, c'est la pire chose qu'une femme ait jamais faite. C'est tout à fait exact. Il n'y a pas longtemps, une dame m'a dit, en me parlant, elle a dit « Mais, frère Branham, on ne fait pas d'autres genres de vêtements. » J'ai dit « Mais on fabrique toujours des machines à coudre et on vend du tissu. Il n'y a absolument aucune excuse. » C'est tout à fait exact. Souvenez-vous, un jour, il se peut qu'ici vous soyez pur vis-à-vis de votre mari, mais vous aurez à répondre d'adultère pour cela, très certainement, car quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes pentecôtistes aujourd'hui? C'est la question que je me pose.
la façon dont vous vous êtes éloigné de l'ancienne ligne de conduite, la façon dont vos mères avaient l'habitude de porter de longs cheveux, et aujourd'hui, les femmes pentecôtistes, peinturlurées comme pour le Mardi Gras, se coupent les cheveux et portent de petits vêtements courts comme ça. Exactement comme tout le reste, elles vont tondre la pelouse pendant l'après-midi. Quand les hommes passent par là, vous rendez-vous compte, les femmes, que vous aurez à répondre d'avoir commis un adultère avec ces hommes? Vous vous présentez à eux dans ce but. C'est un mauvais esprit sur l'Église et les gens, et ils ne le savent pas. Aveugles, et ils ne le savent pas. C'est la vérité. Vous dites peut-être que je n'ai pas le droit de dire cela en tant qu'évangéliste. Eh bien, je dois suivre la conduite du Saint-Esprit. C'est tout ce que je peux dire. Vous, si je vous rencontre au jugement, alors je n'aurai pas à voir votre sang sur mes mains. Éloignez-vous de chaque pouce de terrain qui semble appartenir à Satan. Restez-en éloignés. Partez de là. Peu m'importe combien de vedettes de télévision, vous n'êtes pas une vedette de télévision. Vous êtes une fille de Dieu. J'ai prêché dans l'église d'un pasteur l'autre matin au sujet d'un vieil esclave, au temps où on vendait les esclaves, il y a longtemps. Ils avaient l'habitude de venir là et de les acheter aux enchères. Les gens étaient là, ils sanglotaient, pleuraient à cause de leur patrie, dans laquelle ils ne retourneraient plus jamais. On devait leur donner le fouet. On les achetait comme on achèterait une automobile, pour n'importe quoi. On fixait un prix et on vendait ces êtres humains. Un jour, un acheteur est passé par là, un courtier, dans une grande plantation plutôt. Et il a dit, « Combien d'esclaves avez-vous à vendre ?» Il a dit, « Eh bien, j'en ai quelques-uns à troquer. » On essayait de faire qu'ils soient plus grands. On prenait ses mères, ses pères. Si la femme qu'il avait épousée était une petite femme chétive, on prenait ces grands hommes en bonne santé et on les faisait se reproduire comme des chevaux, des animaux. Ce n'était pas bien du tout. Dieu a fait l'homme, l'homme a fait les esclaves. Ce n'est pas bien dès le départ, jamais. Dieu ne veut pas qu'un homme soit un esclave. Non, monsieur. Et aucun. Regardez ce qui s'est passé. Et au milieu de tout cela, ce gars a dit, « Eh bien, j'aimerais en acheter quelques-uns. » Il avait remarqué là un jeune gars. On n'avait pas besoin de lui donner le fouet. Il avait le menton relevé, la tête haute, comme un vrai monsieur. Il allait et venait. Et le courtier a dit, « J'aimerais l'acheter. » Il a dit, « Mais il n'est pas à vendre. » Il a dit, « Eh bien, pourquoi ?» Il a dit, « C'est le chef. » Il a dit, « Non, c'est un esclave. » Eh bien, il a dit, « Comment ça? Est-ce que vous le nourrissez mieux que les autres ?» Il a dit, « Non, il mange là-bas, à la cantine, avec les autres. C'est un esclave. » Il a dit, « Qu'est-ce qui le rend si différent des autres ?» Et le chef a dit, « Je me suis moi-même longtemps posé la question. Mais un jour, j'ai trouvé. Là-bas, dans sa patrie, son père est le roi de la tribu. Et bien qu'il soit un étranger loin de chez lui, il sait toujours qu'il est le fils d'un roi et il se comporte comme tel. Si un indigène africain pouvait se rendre compte que son père est un roi et que, ici, un étranger dans un pays lointain, il pouvait toujours savoir qu'au-delà de la mer, il est le fils d'un roi. Comment devraient se comporter les femmes et les hommes alors que vous êtes des fils et filles de Dieu? Agissez en conséquence. Certainement, comportez-vous bien, nettoyez vos vies et agissez comme des fils et filles de Dieu. Pas étonnant, regardez la condition. Nous y voilà. Oh, la petite Marthe, elle est sortie en courant. On penserait qu'elle aurait trouvé le moyen de lui reprocher quelque chose. Pourquoi n'es-tu pas venu vers mon frère? Regarde ce que nous avons fait pour toi. Et tu nous as laissé tomber. Eh bien, si elle avait dit cela, l'histoire ne se serait jamais terminée de la manière dont elle l'a fait. Non, monsieur. Il s'agit de la manière dont vous vous approchez d'un don divin de Dieu. Si Dieu envoie un don, vous devez vous en approcher comme il faut.
Si vous vous attendez à en obtenir quelque chose, vous devez vous en approcher comme il faut. Et Marthe savait cela. Elle avait probablement lu quelque chose au sujet de la femme sunamite et de son bébé. Et elle, si cette femme sunamite savait que Dieu était en Élie, combien plus encore était-il en Jésus? Assurément. Alors elle est venue avec la bonne approche. Elle a couru et est tombée à ses pieds. J'aime ça. Elle est tombée à ses pieds et elle a dit, « Seigneur ». C'est son titre correct. C'est ce qu'il était. Il était son Seigneur. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Oh là là, je peux juste m'imaginer voir son grand cœur lorsqu'il a regardé cette belle femme, les larmes coulant sur ses joues. Elle a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Regardez ce qu'elle a dit. Mais même maintenant, Seigneur, bien qu'il soit mort, bien que les vers rampent à travers son corps, même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Oh, voilà le secret. Il se pourrait que vous disiez, j'ai fait le tour de tous les hôpitaux. Le médecin dit que je vais mourir. Mais même maintenant, Seigneur, je suis estropié à cause de l'arthrite. Je ne peux pas bouger. Mais même maintenant, Seigneur, ce petit bébé hydrocéphale avait une tête de cette taille-là hier soir. On ne pouvait rien faire. Cela allait continuer à s'étendre et faire éclater sa petite tête et le faire mourir. Mais même maintenant, Seigneur, il est toujours le même Dieu, il est toujours le même Seigneur. Même maintenant, Seigneur, il est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant, intercédant pour les choses que nous déclarons qu'il a faites pour nous. Maintenant, je me sens vraiment religieux. Assurément, vous allez de toute façon me traiter d'exalté. Alors autant commencer tout de suite et en finir avec ça. Alors, oui monsieur, même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Demandez n'importe quoi au Père en mon nom, je le ferai, a dit Jésus. Même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Oh, cela a dû remuer son grand cœur. Il a dit, ton frère vivra de nouveau. Elle a dit, oui, Seigneur, il vivra. C'était un bon garçon. Il sortira lors de la résurrection générale au dernier jour. Si les Juifs croyaient à la résurrection générale, il sortira à la résurrection des derniers jours. Regardez-le. Il s'est ressaisi dans sa petite personne. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Oh là là, jamais homme n'avait pu dire ça auparavant. Jamais il n'y en aura un après qui puisse le dire. Il est le seul qui puisse le dire. Je suis la résurrection et vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle a dit, oui Seigneur. Oh, elle savait que quelque chose était sur le point d'arriver. Obligatoirement, quand la foi émanant d'un cœur pur rencontre Dieu, les rouages s'assemblent comme cela. Quelque chose doit se produire. Je défie cet auditoire ce soir, au nom de Jésus-Christ. Laissez votre foi se connecter à Dieu comme cela. Dans quelques minutes, nous aurons une autre Pentecôte. Un réveil tel éclatera dans cette ville qu'il n'y aurait pas assez de policiers dans tout le pays pour les retenir. C'est vrai, il y aura un véritable réveil. Même maintenant, Seigneur. Eh bien, Seigneur, on s'est déjà fait prendre par ceci, on a fait ceci et fait cela. Peu m'importe ce que vous avez fait. Même maintenant, Seigneur, il attend que vous fassiez appel à lui. Crois-tu cela? Bien sûr, oui monsieur. Même maintenant, tout ce que tu lui demanderas, où l'avez-vous mis? Maintenant, il descend au sépulcre.
Il était suffisamment homme pour pleurer. Il était suffisamment Dieu pour ressusciter les morts. Ici, il y a quelque temps, une femme qui appartient à un certain groupe de gens